Découvrez les ailes de la réussite avec Gîtes de France Bretagne, engagés au quotidien pour leur territoire. XO Conseil, cabinet d'experts comptables, accompagne les ailes de la réussite à toutes les étapes clés de leur évolution. Aujourd'hui, dans les ailes de la réussite, parlons résilience professionnelle avec Patricia Asensi-Ferré. Bonjour Patricia. Bonjour. Dis-moi, qu'est-ce qui te caractérise ? Qu'est-ce qui me caractérise ? J'ai rêvé d'un autre monde du travail où les vulnérabilités ne seraient plus un vilain défaut, mais plutôt une opportunité de faire une performance qui soit saine, économique et sociale. Ça t'a amené vers ton projet professionnel, mais c'est en lien avec ton histoire ? Absolument, je suis aussi résiliente ascendant cancer du sein. Point de bascule en 2011, après une première vie professionnelle d'une quinzaine d'années, plutôt dans la sphère publique et un peu politique. J'ai découvert moi aussi ce que c'était que de se retrouver éloignée de son travail. Et j'ai pu éprouver qu'il n'était pas simple pour quelqu'un de revenir au travail, mais qu'il n'était pas non plus simple pour quelqu'un qui attendait l'autre à son retour, de savoir exactement comment faire. Donc ça t'a amené à ton nouveau projet pro, création de ta structure. Tu peux nous en dire plus sur ce projet et comment ça se passe ? Une association qui s'appelle Envie de résilience, association loi 1901. Sa mission, c'est de repérer les acteurs de la résilience, ceux qui portent des récits qui, en dépit du deuil, de l'aidance, du handicap, du dépôt de bilan, continuent d'être utiles à la société et encore plus au monde du travail. Et un organisme de formation pour aider les entreprises un brin audacieuses à aller sur ce sujet et à sortir des cases. Oui, sortir des cases, comme tu dis. C'est quoi les prochaines étapes pour toi ? Prochaines étapes, on a lancé une très belle expérimentation, un programme de formation qui s'appelle Tuteur de la résilience professionnelle. C'est un programme de 2 jours qui permet à tous les volontaires dans l'entreprise, qu'ils soient managers ou pas, représentants du personnel ou pas, dirigeants ou pas, de se former à la résilience. On l'a expérimenté en Bretagne chez Lidl. On se rend compte que ça marche, il y a de l'impact sur l'absentéisme, le turnover et la qualité du dialogue social. Et l'enjeu, c'est de le déployer dans d'autres régions, ce qu'on a commencé à faire. On s'est fixé le cap de 500 tuteurs formés pour changer le monde du travail de l'intérieur. Bravo. Et tu as des besoins, des ressources identifiées ? Alors l'idée, c'est de rencontrer les RH qui sont audacieux et qui se disent tiens, effectivement, plutôt que d'être dans une logique de case, je suis pas mal sur le handicap, je suis pas mal sur l'aidance, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'un petit peu plus décloisonné ? Et puis, on porte aussi un projet d'intérêt général avec une plateforme numérique qui s'appelle Place du Travail, où en fait, on a un outil qui permet de mesurer la résilience et on aimerait pouvoir l'offrir au plus possible de personnes, en particulier à tous ceux qui accompagnent la résilience aujourd'hui, les premières lignes, qui sont des soignants, des éducateurs, mais aussi des managers, de pouvoir être outillés pour faire face aux vulnérabilités qui sont leur quotidien. Donc il faut faire connaître, faire savoir. Moi, je te propose une carte blanche d'1 minute. À toi. Imaginez un monde du travail où la vulnérabilité ne serait plus un tabou. Il m'arrive un gros pépin et au lieu de le garder dans ma poche, de le taire, de le cacher, d'en avoir honte, j'ose le poser dans le monde du travail. Ce gros pépin, du coup, il est plus mis sous un tapis ou dans un placard ou sur le bord de la route. Ce gros pépin, il donne l'occasion dans l'entreprise, dans l'organisation, de remettre du collectif, de remettre de la cohésion, effectivement, unis dans l'adversité, mais aussi de pouvoir développer, valoriser des compétences qu'on aura acquis dans le cadre de ce parcours. Alors, j'ai imaginé effectivement un monde du travail où nos gros pépins peuvent devenir des pépites professionnelles et dont on pourra demain être fier, soit parce qu'effectivement on aura traversé du mieux qu'on peut, soit parce qu'on aura été aux côtés de celui qui a traversé, mais globalement on aura été un monde du travail plus inclusif. On va rêver avec toi et en espérant transformer. Merci beaucoup Patricia. Avec plaisir. Merci beaucoup.